Oui, le colon, il est parti, mais il a laissé l'attitude coloniale très bien appliquée par les Noirs qui sont devenus encore pires que les colons envers leurs propres frères et sœurs. L'attitude coloniale fait de trois choses essentielles. La division, on parle des tribus. Le mépris, on parle des insultes, des injures de tout genre. Pire encore que ceux même des colons. Et ensuite, on parle de la violence. Oui, la violence. Fait de menaces, d'arrestation, de torture et même de mort. Et puis, on bâillonne la vie. On traite des gens moins bien que des chiens. Bienvenue à ce moment d'échange et de partage. Je ne veux pas être long ce soir. J'ai voulu juste répondre à un compatriote camerounais qui suit depuis un certain temps mes vidéos sur les réseaux sociaux, en l'occurrence ma chaîne YouTube. Je vais commencer par lui dire merci de m'écouter. Mais j'ai envie de lui dire, et c'est pour cela que je le dis publiquement, pour répondre en même temps à tous ceux qui pensent comme lui. Malheureusement, c'est justement à ceux-là et à ceux qui ne nous écoutent même pas que nous faisons ce travail de sape. On le fait parce qu'on sait que notre peuple souffre. Ils souffrent dans leur tête, ils souffrent dans leur cœur. Dans leur tête, ils ont adopté justement ce syndrome colonial qui consiste à nous diviser, qui consiste à nous mépriser, qui consiste à nous violenter. Au point où on finit par s'animaliser, c'est-à-dire à ne plus être des êtres humains, tout simplement. Alors, à toi mon cher frère, qui a fait un commentaire sur ma vidéo intitulée « Paul Biya est mort et ses créatures, avec l'aval de la France, bâillonnent son corps. Rendez-nous Paul Biya. » Ça, c'était la vidéo. Et alors, cette personne a commencé justement par mettre en exergue la division en me traitant de Bamileke. Oui, au Cameroun, quand on n'est pas d'accord avec le pouvoir, on est Bamileke, Bassa, Aoussa, anglophone. Et même si on est de la tribu du président Boulou, Betty ou je ne sais pas quoi d'autre, on est traité d'antipatriotes. On est traité de traîtres. Voilà ce qui se passe. Et voilà la consigne qu'a laissé le colon, divisé. Et quand on l'a pratiqué pendant 40 ans, oui, ça devient une habitude. Ensuite, il m'a méprisé. Et le mépris consiste à m'insulter. Il m'a traité de Bamileke, alors qu'il ne me connaît même pas. Oui. Est-ce que Bamileke devait être une injure? Non. Mais seulement, voilà qu'au Cameroun aujourd'hui, quand on dit Bamileke, c'est une injure. Bassa, Eton, je ne sais pas moi quoi d'autre, c'est une injure. Non. Ensuite, il m'a dit je porte des lunettes. Non, que c'est mes lunettes qui me portent. Que je suis laid, etc. J'en passe. Et troisièmement, il me menace. Il me dit, vous êtes en train de vous tromper. Bientôt, on va vous écraser. Bientôt, on va vous mater.
Et ce qu'on a fait aux Camerounais du Nord-Ouest ne sera rien. Voilà exactement comment s'est toujours comporté le régime de Paul Biya. L'homme fort n'est pas fort. L'homme d'expérience n'a aucune expérience. Paul Biya a toujours divisé son peuple, méprisé son peuple et ensuite violenté son peuple. Il nous a animalisés. Nos vies ne valent plus rien. Mais seulement nous avons compris. Nous avons compris que c'est un jeu dans lequel lui-même se perdait. Parce que nous savons que Paul Biya n'est pas non plus aimé par la France, qui est sa colonne dorsale. C'est pour cela que je fais cette vidéo, pour répondre à cette personne. Monsieur, vous perdez votre temps. Ce temps-là est terminé. C'est bien terminé. Vous ne pouvez plus nous diviser. Vous ne pouvez plus nous mépriser. Vous ne pouvez plus nous violenter. C'est terminé. Même si au Cameroun vous dites, venez ici. Vous êtes tout simplement en train de dire, ici, nous sommes des barbares. Nous sommes des violents. Nous sommes des personnes sans foi, sans cœur. Voilà ce que vous êtes en train de dire. Et c'est pour cela que chaque fois, quand on vous prend au mot et qu'on vous prend face à face pour discuter avec vous, vous finissez toujours par dire, et vous allez faire quoi? Pour dire, on a encore le bâton, on a encore le fusil, on va vous tuer, on va vous écraser, comme vous venez de me dire. Sauf que, je le répète, ce temps-là est terminé, est bien terminé. Actuellement, vous n'aurez bientôt plus d'issue, que vous le voulez ou pas. Il n'y aura plus d'autres Paul Biya. On ne fera plus cadeau à qui que ce soit qui va venir encore essayer de bâillonner, de maltraiter le peuple camerounais. Quant à ce qu'il est de Paul Biya, ce n'est pas à moi de juger. Les Camerounais le feront tout seuls. Mais j'ai envie de vous dire, je suis désolé pour vous. Vous avez le syndrome de l'enfant martyr. Celui-là même qui s'accroche au pied de celui qui est en train de le maltraiter, tout simplement pour espérer encore de survivre. Vous faites ce que font la majorité des Camerounais, c'est-à-dire faire semblant. Au Cameroun, les oiseaux se cachent pour mourir. Les Camerounais rient alors que dans leur cœur, ils pleurent. Chers frères Camerounais, vous qui m'injurez, je suis encore très très proche de vous. Au Cameroun, vous parlez de Bamileke, de quoi que ce soit. On ne parle plus de ça. Ici même en Occident, ceux-là qui vous tiennent, qui vous disent qu'ils sont civilisés, ne parlent même plus des races. Il n'y a que la race humaine. Et au Cameroun, il n'y a que des Camerounais. Et jamais vous ne deviez encore, lors d'une conversation avec un de vos compatriotes, finir par lui demander, vous allez faire quoi? On va vous écraser. Vous n'allez écraser personne. Et même si vous écrasez qui que ce soit, vous êtes tout simplement en train de dire, vous êtes un meurtrier. Vous êtes ce qu'est Paul Biya aujourd'hui, un génocidaire. C'est un président qui en a commis beaucoup, même s'il a fait par dose homéopathique. Mais ne vous inquiétez pas. Nous allons être indulgents envers vous. Et ce moment est en train d'arriver. Je le parle tranquillement. Je le parle sans aucune haine dans mon cœur. Nous sommes en train de faire une révolution lumière, une révolution de vérité. Et vous avez du mal à l'accepter. Mais faites un peu d'effort. Même vous, vous souffrez dans vous-même. L'histoire du Cameroun, hélas, est une histoire tragique. Mais c'est une histoire qui nous appartient. Et nous allons l'accepter.
Continuez à regarder mes vidéos. Je vous remercie. Abonnez-vous à ma chaîne et amenez encore beaucoup de Camerounais à nous écouter. Parce que des moments de vérité comme ceux-ci sont des moments rares, sont des moments exquis, sont des moments qui nous élèvent. Et je vous assure, depuis que nous avons commencé ce combat, nous avons appris beaucoup. Même moi qui vous parle, j'ai encore appris beaucoup de l'histoire de mon pays. J'ai écouté mon peuple, les combattants, qui pour certains se déchirent même actuellement sur la toile. Oui, mais qui en même temps apprennent vite. Parce qu'ils sont en train de comprendre que le problème du Cameroun, c'est avant tout un problème moral. C'est un problème qui va se résoudre à partir de chaque Camerounais. C'est-à-dire, beaucoup actuellement ne parlent pas. Et pourtant, ils se battent. Quand tous ceux-là, ensemble, vont décider de parler, ça va changer. Et je me demande encore, de quoi ont-ils peur? De la photo de Paul Biya? On nous dirige, on nous tient aujourd'hui avec des photos. Je n'ai pas envie de dire pauvre Camerounais. J'ai tout simplement envie de dire, oui, être humain que nous sommes avant tout. Nous avons la possibilité encore de nous élever. De nous élever spirituellement pour être vraiment à la dimension de ce que nous avions toujours été. Nos ancêtres étaient encore beaucoup plus dignes. Je pourrais encore parler. Je pourrais encore dire beaucoup. Mais laissez-moi le temps d'observer comment ça change. Mais que vous le voulez ou pas, depuis que ce combat a commencé, beaucoup de choses ont déjà changé. Et je voudrais que la personne qui m'a insulté sur les réseaux sociaux avec ses commentaires, que la prochaine fois, elle fasse un effort, de ne pas m'insulter. Je répondrai, je vous le promets. En tout cas, merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à ma chaîne Dusty Golden sur YouTube. Ça m'encouragera beaucoup. Faites attention à vous. Et surtout, ne sous-estimez pas l'adversaire de l'autre côté. Faites tout ce qui est bon pour le combat. Signez les pétitions qui sont en train d'être signées actuellement. Et ceux du 237, c'est-à-dire du Cameroun, qui ont commencé par les villes mortes. Insistez sur ça. Que tous les Camerounais, même ceux qui ne sont pas devant pour mener ce combat, sachent que ce combat, c'est pour tous les Camerounais. Quand on dit ville morte, ça doit être une ville morte. Tous les commerçants doivent fermer et doivent être solidaires des combattants, doivent les apporter au contraire des bouteilles d'eau et même des bouts de pain si possible, pour que le peuple camerounais se mette debout pour reconquérir sa souveraineté. Je vous remercie et à la prochaine.